Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui a été un peu délaissée ces mois derniers, mais ne vous inquiétez pas, je reviens, j'espère pour quelques mois à nouveau. Je ne vous garantis pas une régularité sans borne, mais je vais faire des efforts, je vous promets. Dans un premier temps, j'ai la joie de vous annoncer que j'ai un micro pour tourner cette vidéo. Je suis très contente. On remercie le Père Noël qui m'a apporté ce sublime cadeau. J'espère que la qualité sonore en sera meilleure pour vous. Là, c'est un test, on va voir ce que ça donne pour les vidéos à venir. Mais j'espère sincèrement que ça améliorera votre qualité sonore et moi, ça va un peu me faciliter la vie parce que mon micro capte seulement le son unilatéralement, ce qui me permet d'éviter de me planquer dans ma chambre avec un maximum de coussins et de tissus pour étouffer le son de l'extérieur et ne pas vous embêter avec des bruits de moteur ou de voiture qui passent constamment. Par ailleurs, si vous en entendez malgré tout, je suis désolée mais je peux rien y faire. Vraiment, je peux pas me planquer dans la cave de mon immeuble pour enregistrer. Je pense qu'en plus le son serait d'autant plus médiocre. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Profitez juste de cette nouveauté qui j'espère sera très agréable pour la suite. Je débarque donc avec cette nouvelle vidéo qui se déroule déjà sous vos yeux ébahis et qui traite aujourd'hui d'un exercice que j'aimerais bien faire plus souvent à l'avenir. Cet exercice est ni plus ni moins que la reprise, on va dire, ou l'étude de planches de BD ou de manga ou d'illustration. Là, techniquement, on est sur une page, il me semble. Ça fait quelques mois que j'ai pris cette photo, donc je me souviens plus exactement de l'ensemble de la double page. Mais j'aimais beaucoup le dynamisme de cette scène, donc j'ai décidé de la prendre en photo et de me la garder sous le coude pour une référence ou pour une étude comme ce cas-là. Essayer d'identifier pourquoi ça marche aussi bien, pourquoi je trouve ça aussi dynamique. Et donc le but derrière tout ça, c'est aussi de m'entraîner et on va dire d'élargir mon arbre de compétences pour qu'à l'avenir, si je dois dessiner des scènes de combat ou des scènes dynamiques de coups, que je puisse avoir cette analyse et qu'elle puisse me servir à améliorer mes futures images dans d'autres concepts, d'autres histoires. Le but, c'est pas de copier bêtement, on va dire sans trop se rendre compte de ce qu'on fait, c'est aussi prendre en compte les formes, la dynamique des deux personnages, leurs expressions aussi, parce que c'est important, ça transmet quelque chose, et puis leur position, je dirais la façon dont le coup est réceptionné, dont les pieds sont positionnés, dans quel sens. Je trouve que c'est un ensemble qui peut être intéressant à analyser, même si on comprend pas tout de suite. Parfois en le faisant, c'est la main qui va comprendre avant même que ce soit ton cerveau qui le comprenne ou l'analyse. Et c'est déjà très bien, on va pas se mentir. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est aussi de s'amuser, de faire une image qu'on a envie de voir ou de revoir. J'avoue que j'ai plutôt aimé faire cette illustration, même si c'était plus proche de la copie que ce que je fais d'habitude. Mais ça ne m'a pas empêché d'analyser vraiment l'image de référence, d'en déduire des formes et de refaire un croquis pour vraiment m'approprier les formes, m'approprier la pose pour que ça puisse donner quelque chose qui me plaise à la fin et vraiment comprendre l'intention qu'il y a dans cette action en fait. Parce que j'aurais pu opter pour une autre stratégie qui est de prendre l'image de référence et de tracer par-dessus la position des personnages. Mais je la trouvais moins intéressante dans mon cas puisque je voulais vraiment me l'approprier et la comprendre. Ça peut être bien de tracer de temps en temps pour comprendre aussi, mais là en l'occurrence je trouvais pas que c'était la bonne stratégie pour moi à ce moment-là. Quand on débute, je sais que quand j'ai commencé à dessiner, c'est beaucoup ce que je faisais. Je traçais beaucoup, je copiais des images d'auteurs que j'appréciais. Ça peut être une bonne solution pour apprendre, mais il faut réussir vraiment à se poser des questions sur ce qu'on dessine et pas juste copier bêtement. Et encore, quand je dis bêtement, c'est un peu présomptueux, puisque de toute façon, même si on copie sans vraiment analyser au début, tu t'amélioreras dans tous les cas. Quand on est artiste débutant, si on démarre de zéro, forcément, t'auras au moins une amélioration. Ce que je veux dire, c'est qu'à terme, technique de pas vraiment analyser ce que tu dessines, ça risquera d'entraîner une stagnation dans la progression. Après, si ton niveau te convient, pas de souci. Mais si tu veux continuer à apprendre et à t'améliorer et à faire de belles illustrations, parce que c'est pas que des belles illustrations qu'il faut faire, mais des illustrations cohérentes qui ont un sens, qui racontent quelque chose, le mieux ce sera d'analyser les œuvres des artistes que tu copies ou que tu traces pour t'entraîner. On rappelle cependant que la copie ou le traçage d'illustration, c'est seulement de l'entraînement. Ça n'a pas pour vocation, en tout cas pour ma part, à être vendu derrière, puisque ce serait malhonnête de ma part, puisque la plupart de l'illustration et de la composition, elle a déjà été pensée par quelqu'un d'autre, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Moi, je suis là seulement pour comprendre,
pourquoi ça marche. Je suis pas là pour me faire de l'argent sur le dos, là de Toriyama en l'occurrence. Ça n'aurait pas de sens. Donc petit rappel, si vous tracez, si vous copiez, ne vendez pas vos œuvres parce que ça a pour but d'être des études. Et en plus, on arriverait à du plagiat, selon moi, plutôt qu'à de la création. Et je pense que pour la plupart des artistes qui se lancent, le but à terme c'est de créer et pas de plagier d'autres auteurs. Voilà, ce n'est que mon point de vue encore une fois, mais je rappelle que le plagiat ça a quand même des incidences juridiques. Donc bon, si vous voulez sortir le diable, c'est votre problème. Bien entendu, quand je parle de copie ou de traçage, c'est vraiment reprendre une illustration existante trait pour trait, sans aucune modification, aucune. Beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs utilisent le traçage notamment d'éléments de décor ou même de positions de personnages pour créer des planches de bande dessinée, des cases, etc. Ça peut aussi être un outil pour faciliter le travail. Donc bien sûr, tout est dans la mesure. Ce sont des outils avant tout. Voyez midi à votre porte, le but c'est juste de pas plagier et de pas se retrouver dans la panade parce que on vend des œuvres qui ne nous appartiennent pas. Bien entendu, le traçage reste un outil comme un autre. Moi je l'ai déjà utilisé pour des cases dans des planches de bande dessinée, pour dessiner des maisons que j'avais prises en photo, des éléments que je voulais positionner, ça me faisait gagner du temps. Enfin bref, ça reste un outil, donc pas de panique. Voilà, je veux nuancer mon propos puisque on sait jamais, ça peut être mal compris ou mal formulé de ma part. Tout ça pour dire que le traçage peut être un outil dans la mesure où vous ne recopiez pas une image entière qui ne vous appartient pas. Voilà. Bref, après tout ce petit blabla juridique, non, même pas, juste ça parle de technique ou pas, bref, de copie, de traçage. C'est un très très long sujet qui est abordé maintes et maintes fois par plein d'artistes différents. Sur internet, vous pouvez trouver plein d'avis divergents sur la copie, le traçage, machin, bidule, chouette. Bref, on va passer à autre chose. On va parler de Dragon Ball. Oui. Est-ce surprenant? Non. Je suis surprise, vous êtes surpris, personne n'est surpris, allons-y. J'ai découvert Dragon Ball sur le tard, malheureusement après la mort de Akira Toriyama. Je n'ai pas regardé l'anime étant plus jeune, c'était pourtant le moment où il passait pas mal à la télé. Moi je n'avais pas le droit de le regarder, puisque c'était considéré comme trop violent par ma maman. Maman, si tu passes par là, ce n'est pas grave, maintenant j'ai rattrapé mon retard, et c'est super bien, c'est pas que de la violence, vraiment. Se justifier de cet argument à 23 ans me paraît un peu ridicule, mais c'est pas grave. Vraiment, ma mère va être ravie. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert cette œuvre sur le tard, malheureusement après la mort de son auteur, mais je suis très contente de l'avoir découverte maintenant, puisque ça m'a permis de l'apprécier. Je sais pas si c'est à sa juste valeur, puisque ça se trouve, en la découvrant à 10 ans, j'aurais eu une image complètement différente de cette œuvre, ou si je l'avais découverte dans 20 ans encore, ça aurait peut-être encore changé ma perception de cette œuvre, mais vraiment je suis ravie de l'avoir découverte maintenant. J'ai vraiment beaucoup apprécié, bien plus que je ne l'aurais cru, puisque j'avais quand même des petits a priori à la base sur cette œuvre, notamment à cause de la communauté, ou plus particulièrement des vidéos autour de la puissance des personnages, qui écrasera tel ou tel personnage. J'avoue que ça me renvoyait une image de l'œuvre de ok, c'est juste, ça se tape dessus tout le temps, et il n'y a pas grand chose d'autre. Alors, ça se tape dessus tout le temps, mais il y a beaucoup plus que ça. Et heureusement, parce que sinon ça ne marcherait pas autant, je pense. Vraiment. Et qu'est-ce que t'es content quand ça commence à se taper dessus? Parce qu'il y a des raisons, parce que t'as envie que ça se passe, parce qu'il y a des enjeux. Donc au final, j'ai été agréablement surprise par Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je vais dire Dragon Ball Z puisque la deuxième partie de Dragon Ball, je l'ai vue en animé puisque malheureusement, je ne pouvais pas lire la totalité de l'œuvre en une traite. J'ai lu à peu près la moitié, mais je n'avais pas accès à la seconde moitié, donc j'ai décidé de continuer l'œuvre grâce à l'animé. Ce qui m'a vraiment plu et marqué dans l'œuvre, d'une part, c'est les planches et le dessin, vraiment. La patte graphique des premiers tomes, elle est hyper plaisante, hyper douce d'une certaine façon, et les scènes de combat sont vraiment bien chorégraphiées. C'est super simple à comprendre, on suit l'action sans problème, et ça c'est très plaisant, vraiment pour le coup, d'être guidé et d'avoir cette fluidité d'une page à l'autre sans qu'à un seul moment ton regard s'arrête parce que tiens, je comprends pas cette action, c'est bizarre, il passe un truc que j'ai loupé et tout. J'ai pas eu de moment comme ça quand j'ai lu Dragon Ball, donc c'était très plaisant. Et l'autre avantage que j'ai trouvé à cette œuvre, c'est la douceur et l'empathie qu'on peut ressentir avec certains personnages. Le fait qu'on voit Goku grandir, le voir s'épanouir, son envie de continuer à devenir de plus en plus puissant, c'est vraiment quelque chose que t'as envie de voir se réaliser. Et je pensais pas être autant investi dans cette quête et dans sa quête familiale, puisqu'on voit aussi ses enfants, les enfants de ses amis, Vegeta, excusez-moi, hein, je
je fais une annonce, mais clairement mon personnage favori de cette œuvre. Vraiment. Parce qu'il a des défauts, et pas des petits défauts, genre des gros défauts. Genre c'est vraiment un mec qui débarque, il veut marcher sur l'humanité. Et petit à petit, il évolue, il apprend, il prend des coups, littéralement, physiquement et psychologiquement, et on le voit évoluer jusqu'à la fin de l'œuvre. Bon, il reste toujours très bougon, hein. On va pas le changer quand même trop, n'exagérons rien, mais c'est extrêmement plaisant et je pense que c'est ce qui en fait pour moi et de très loin le personnage que je préfère de cette œuvre. Même si j'ai beaucoup d'affect pour tous les autres personnages, rien que pour ça, c'est le personnage que je préfère, je pense, et qui m'a le plus touchée. Enfin bref, je pourrais vous parler des heures des différents arcs et de ce que j'ai pu ressentir à différents moments de l'œuvre, mais on approche de la fin de la vidéo. Je n'ai pas tant parlé de ce qui se passait à l'écran parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à raconter de plus que ce qui est déjà visuel, étant donné que en plus c'est une reprise. C'est comprendre l'image plus que vraiment créer une image. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est vraiment identifier les formes, identifier les courbes, de pourquoi ce personnage a cette position-là, et si je la modifie un peu, pourquoi elle marche plus. C'est vraiment le processus que j'ai eu. C'est de me dire, tiens, c'est vrai que si je bouge un peu son visage comme ça, l'expression, elle a plus l'air si douloureuse que ça. Si son visage, il est pas autant marqué, par exemple pour Piccolo, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment en colère. Pourquoi il y a autant de traits sur son visage? Comment ça se fait qu'il y a autant de colère qui se dégage? Comment ce coup de poing, il a l'air d'être aussi violent, on va dire? J'ai pas repris exactement tous les traits de vitesse et d'impact que Toriyama avait dessinés, parce que ces traits-là peuvent être considérés comme un peu datés, parce que c'est quelque chose qui était utilisé beaucoup en BD dans les années, je sais pas, je dirais 70, 80, dans le manga aussi, peut-être même 90. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins maintenant, mais j'ai quand même essayé d'en marquer quelques-uns, ceux que j'estimais les plus importants, et là où il y avait vraiment un impact physique, ou en tout cas un tremblement. Encore une fois, les traits de vitesse, ça dépend vraiment des auteurs et du médium. Pour le coup, dans certaines œuvres, ça peut paraître un peu daté, dans d'autres, ça marche très bien. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et de la maîtrise qu'on en a. C'est pour ça que j'ai préféré pas en abuser. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser encore quelques minutes avec les images et on se retrouve pour une petite conclusion. Là vraiment, vous assistez juste à la mise en place de l'onomatopée parce que je trouvais que ça rendait bien. Faut pas chercher plus loin, vraiment, c'était « Oh tiens, si je faisais une onomatopée », c'est exactement ce qui s'est passé dans mon crâne. Donc voilà. Bref, on arrive enfin à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Je suis vraiment très contente de pouvoir revenir et de vous proposer à nouveau du contenu qui me donne envie, surtout, de poster ou d'être posté sur les réseaux. J'avoue que ça faisait quelques mois que j'avais rien mis sur cette chaîne parce que j'avais soit plus le temps, soit plus d'idées, soit plus l'envie, parfois les trois en même temps. Et j'avais pas envie de mettre une vidéo pour mettre une vidéo. Là, j'ai enfin quelque chose qui me donne envie et qui me semble pertinent à être posé sur la chaîne. Donc j'espère que le sujet vous aura plu, que le bavardage vous aura plu et qu'on se retrouvera peut-être dans quelques mois pour de nouvelles vidéos. J'essaie d'en prévoir un peu à l'avance, mais je peux rien vous garantir. Sachez que si je continue à en poster, ce sera au même rythme que l'année passée, donc à peu près une par mois, parce que c'est le rythme qui m'allait bien et qui est à peu près réalisable avec mon emploi du temps en ce moment. Donc j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Je pense fort à vous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être le mois prochain. Et j'oubliais presque de vous dire que maintenant j'ai un Patreon. C'est une plateforme qui vous permet de soutenir mon travail financièrement et en contrepartie, je vous propose du contenu exclusif, des pages de carnet de croquis, des vidéos ou des illustrations en avant-première en fonction de ce que j'ai en stock, une newsletter mensuelle sur un sujet divers qui a rapport souvent avec ma pratique artistique, mais aussi un palier avec un coloriage mensuel. Donc si vous aimez bien le coloriage, sachez que tous les mois je propose un coloriage sur Patreon au palier dorade. Voilà. Et les paliers sont tous à des prix divers. Le plus bas est à 2 €, il me semble, et le plus haut à 6 € ou 6,50 €, je ne sais plus très bien. Mais bref, si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez aller là-bas. Bien sûr, faites-le uniquement si vous en avez les moyens. Votre soutien sur Instagram ou ici, c'est déjà énorme. Je remercie par avance ceux qui prendront la peine d'aller sur mon Patreon. Le lien est en description. Je vous dis à bientôt.